Avec plus de 60 conférences et des spécialistes d'une vingtaine de nationalités différentes, le 9e colloque de la Société française des études japonaises est devenu le rendez-vous indispensable pour connaître les dernières recherches sur le Japon en France ou même en Europe. Ce colloque, qui a lieu tous les 2 ans au mois de décembre, permet à de jeunes universitaires comme à des chercheurs plus confirmés de présenter leurs travaux sur de très nombreux thèmes, comme la linguistique, l'histoire ou la sociologie par exemple. On constate aussi depuis quelques années un nombre grandissant d'études vers des thèmes nouveaux comme les mangas, l'animation, les modes vestimentaires, les comportements de la jeunesse et les jeux vidéo. Notre premier reportage est consacré au panel sur la linguistique. Le sujet était « Expression de l'amour en japonais contemporain » à travers 3 conférences proposées par de grandes spécialistes. Madame Higashi Tomoko de l'Université de Grenoble, « Modalité pragmatique dans une interaction face à face des amoureux ». Madame Iwauchi Kayoko de l'Université de Cergy-Pontoise, modalité en langue écrite, analyse de lettres d'amour en ligne. Madame Oshima Hiroko de l'Université Paris 7 INALCO, déclaration d'amour en Kansai-ben et expression de la modalité. Parler d'amour en linguistique japonaise, voilà bien quelque chose qui ne semble pas forcément simple, ni même évident pour la plupart d'entre nous. Voyons comment il est possible de construire un tel panel sur l'amour et la linguistique. En fait, comme il y a un colloque cette fois-ci, de 9e colloque de Société d'études japonaises en France, on voulait justement proposer un panel, toutes les 3. Comme le thème de colloque était d'amour au Japon, et que nous sommes intéressés de justement travailler sur les expressions de l'amour chez les Japonais, parce qu'il n'y a pas beaucoup de travail encore en linguistique. On sait qu'on ne sait pas comment ils parlent pour exprimer l'amour, etc. Donc il y a beaucoup de choses qui nous ont intéressés. Donc on a proposé notre panel et il a été retenu. La linguistique de la langue japonaise véhicule parfois une image un peu poussiéreuse. Pourtant, cela ne correspond absolument pas à la réalité des recherches actuelles. Mais c'est vrai que traditionnellement, quand on parle de linguistique, on imagine quelque chose d'assez strict, la grammaire, la construction de la phrase et tout ça. Étude de la langue en fait. Mais maintenant, c'est vrai que notre linguistique, ce qu'on fait, c'est beaucoup plus large. On travaille l'utilisation de la langue dans la société et comment les gens utilisent la langue. Donc linguistique, mais on parle aussi de la pragmatique aussi. Donc c'est vrai que ce qu'on imagine, la linguistique, c'est quelque chose de difficile, ennuyeux à la limite. Mais en fait, c'est très lié à la sociologie, l'anthropologie. Il nous semble évident que parler d'amour au Japon ne doit pas être aussi simple qu'en France. Déclarer sa flamme en japonais est déjà une épreuve. On ne peut pas déclarer un amour facilement. Et il y a beaucoup de négociations. Justement, j'ai traité dans mon exposé cette négociation. Donc, entre le cadre d'amitié vers le cadre amoureux, il y a beaucoup de subtilité. Et je pense que ça reflète aussi la vie des gens de notre société aussi. La première conférence de Madame Higashi est la modalité pragmatique dans une interaction face à face des amoureux. Madame Higashi a longuement étudié, par le biais de dramas japonais, comment les personnages à travers le langage, et en particulier les mots, essayent d'exprimer leur amour. Rechercher comment les Japonais essayent d'établir une forme de stratégie ayant pour but de faire comprendre à l'autre ses sentiments sans apparaître comme trop franc et en évitant d'être dans une situation de gêne en cas de refus, un vrai casse-tête. Voyons dans l'exemple comment s'organise cet échange. Et au cours de la construction du cadre amoureux, par des participants de l'interaction, il faut qu'il y ait une collaboration dans le but de partager le même cadre d'interaction. Madame Higashi, tout au long de sa conférence, a essayé de montrer que le passage du discours d'un cadre amical vers un cadre amoureux est difficile. Il y a beaucoup de subtilités. L'étude de ces dialogues dans les dramas japonais n'est donc pas si éloignée de la réalité. La deuxième conférence, proposée par Madame Iwauchi sur la modalité en langue écrite, analyse de lettres d'amour en ligne, permet d'appréhender un aspect très différent de la déclaration d'amour. Pour certaines personnes qui n'osent pas avouer leurs sentiments, l'un des moyens consiste à le faire de manière anonyme sur un forum public. Comment peut-on décrire son amour sur un forum? Quels mots sont utilisés? Quelle tournure de phrase? Écoutons par exemple l'analyse du terme suki, aimer, et ses différentes écritures. Cet descriptif avec katakana. Ça veut dire que je crois que la fonction de katakana dans ce texte, c'est pour donner une explication du détail de son amour. Donc, それでも僕は君が好きで, donc il commence je t'aime quand même, etc. Après, il commence pourquoi il t'aime, enfin, le détail. 背の高いのが好き, je t'aime car t'es grand. シャンプーの香りが好き, j'aime ta saveur de ton shampoing.
Et il y a cet anoras qui est « Je t'aime car t'es mince ». Attends, c'est pas fini. Hein. Il y en a donc 7 phrases. Enfin, j'ai pas pu te mettre, mais après, donc, Nagai udegaski, j'aime tes bras longs, kawairashi kuchibiru ga suki, j'aime tes lèvres, enfin, mignonnes, j'aime tes grandes mains, enfin, etc. Donc, tout ça, cette phrase explique ce détail de son amour et tout s'écrit en katakana. Donc je crois que la première fonction, d'abord il fait déclaration d'amour par kanji, après il explique un peu en détail. Madame Iwauchi conclut sa conférence en montrant que ces lettres d'amour, déposées sur ce forum, ne sont pas de véritables déclarations d'amour. Il s'agit plutôt d'une histoire, d'un conte fabriqué par celui qui a rédigé la lettre et dans lequel il est le héros. L'auteur du texte cherche aussi à partager avec un public son sentiment pour obtenir, peut-être, une forme de reconnaissance. La dernière conférence proposée par Madame Oshima est sur la déclaration d'amour en Kansai-ben et expression de la modalité. Le Kansai-ben est un langage typique de la région d'Osaka. Souvenez-vous du film d'animation qui est La Petite Peste de Takahata Isao. Souvent considéré comme populaire, voire un peu vulgaire par les gens de Tokyo, le Kansai-ben est encore très vivant aujourd'hui et fait la fierté des gens d'Osaka. Dans son introduction, Madame Oshima indique que les marques de la modalité en Kansai-ben sont surtout présentes en début et en fin de phrase. Donc cette étude vise à démontrer que chaque variante est étroitement liée à la façon dont le locuteur souhaite transmettre son sentiment d'amour. Durant tout son exposé, Madame Oshima va présenter tous les modalisateurs placés en fin de phrase dans le langage Kansai-ben et expliquer leur sens précis, avec de nombreux exemples issus de romans écrits par des auteurs de la région d'Osaka. Sa conclusion en reprend les grandes lignes. Alors, nous avons vu que les variantes exposées étaient étroitement liées à la façon dont le locuteur souhaite transmettre son sentiment d'amour. Donc, en résumé très rapide, donc ce qu'il y a, c'est une déclaration d'amour ordinaire. Donc, dans ce qui a des, avec des, le sentiment est intensifié. Alors, ce qui en est a une nuance de confession d'un secret. Donc, ce qui n'en y a donc, est une explication de sentiment exprimé. Et ce qui a est une exclamation d'admiration. En conclusion, l'étude du langage amoureux à travers la modalité permet de comprendre un peu mieux comment on peut réussir à exprimer son amour en japonais. À l'oral ou à l'écrit, des formes linguistiques particulières vont apparaître pour informer l'autre de son sentiment tout en se protégeant. Il n'est pas sûr cependant que cela fonctionne à chaque fois. L'interlocuteur peut rater, volontairement ou non, ces signes ou simplement les refuser. Pour un occidental, la chose devient alors encore plus complexe. Donc en fait, si ça ne marche pas, mais vous avez d'autres choses en fait maintenant là comme outil, donc vous pouvez toujours changer puis essayer de regarder les choses. Vous avez des choix.